Shalom, Erev Tov à toutes, à tous. On est content de se retrouver avec Midreshet Yehuda Manitou. Et comme toutes les 2 semaines, on est avec le Rav Yitzhak Shuraki, Parashat Yitro, donc c'est le mot de la fin. Et si on s'en tient au dernier psukim, on devrait parler de Misbeach Adama et Misbeach Avanim. Des Chavod Rav Shuraki. Bonsoir à tout le monde. Alors effectivement, le mot de la fin, le dernier passouk de notre paracha est lié à la façon de construire le Misbéach. Et avant de commencer la paracha elle-même, je commencerai par une petite curiosité archéologique. Il y a un professeur qui est décédé il y a quelques années d'archéologie de l'université de Haïfa qui s'appelait le professeur Adam Zertal. Il a étudié l'archéologie à l'université de Tel Aviv. Et ensuite, il était dans le département de l'université de Haïfa. Vous savez que l'université de Tel Aviv a eu, et c'est l'école minimaliste du Tanakh. Ils arrivent à rien retrouver. Pour eux, c'est très dur d'arriver à faire la liaison entre le Tanakh et les fouilles et les vestiges archéologiques. Par contre, et c'est très étonnant, à l'université de Haïfa, notamment sous l'impulsion d'Adam Zertal, il y a des choses assez intéressantes qui ont été trouvées. Notamment, Adam Zertal a pratiqué la prospection au sol de tout le Shomron. La prospection au sol, c'est une activité archéologique qui consiste à entrevoir ce qu'on peut retrouver avant d'entreprendre des fouilles, c'est-à-dire ce qui a à vue d'œil la disposition sur le sol de tout ce qui peut rester. Et de cette façon-là, il a retrouvé des dizaines, des centaines d'éléments extrêmement importants pour l'archéologie. Et notamment, la chose la plus importante pour laquelle il est finalement resté de manière, il a écrit là-dessus des livres, c'est d'avoir retrouvé le Misbéach de Har Eival, de Yehoshua bin Nun. C'était un mystère. Certains avaient dit c'est les restes d'une tour de garde pour les champs. D'autres ont trouvé un misbéach cananéen. Et lui, il a démontré qu'il s'agissait du misbéach de Yehoshua. Rav, je fais une parenthèse. Il y a eu une conférence entière d'Ariel Assaf dessus. Donc, ceux qui veulent écouter, ils pourront écouter. Je ne savais pas, mais en tout cas, alors très bien, c'est parfait. Et parmi les arguments pour démontrer qu'il s'agissait d'un misbéach de Yehoshua, d'Israël, et pas des Cananéens, c'est qu'on a retrouvé une rampe très longue et non pas des marches qui menaient sur le haut du misbéach. Et c'est quelque chose de particulier qui manifestait par là la singularité des misbéach des Bnei Israël à la différence des peuples cananéens. Et ce point-là, c'est pour ça que je commence par là, c'est le point par lequel la paracha termine, puisque la dernière caractéristique du misbéach qui est décrite dans la fin de la paracha de Yitro, velo ta'ale b'ma'alot al misbechi asher lo tigale ervatecha alav. Il ne faut pas construire le misbéach de telle façon à ce qu'on monte avec des marches, avec différents degrés, des ma'alot, de façon à ce que la nudité ne se découvre pas au moment de la façon de progresser sur cette rampe du misbéach. Voilà quelque chose d'assez particulier qui demande à être réfléchi, d'autant plus que c'est la façon par laquelle la paracha se termine en étant auparavant les parachas les plus importantes de la Torah, puisque c'est celle des Matan Torah, des Aseret HaDiberot. Donc on a vraiment quelque chose d'essentiel. Et puis, à côté de cet événement absolu de la révélation du Sinaï, on a la description du Misbéach qui demande à être réfléchi dans le lien avec le reste de la paracha. Et pas simplement ce dernier passouk, cette idée de rampe pour monter sur le Misbéach, mais même auparavant, on nous parle d'abord de Misbach Adama Ta'aseli. Il faut que le Misbach soit un Misbéach de terre, et on le précise dans la paracha Lo ta'asu niti Elohe kesef ve'lo ezav lo ta'asu lachem. Il ne faut pas avoir des dieux de kesef et zav, d'or et d'argent, comme s'il y avait une opposition entre la terre, le côté assez humble de la terre, à la différence de l'or et de l'argent, symbole de toutes les idolâtries. Si on fait un misbéach qui est fait de pierre, qui serait encore de la terre, mais c'est déjà une pierre, il ne faut pas que ce soit une pierre taillée, polie, mais il faut que ce soit quelque chose qui est encore dans l'état, qui n'a pas été taillé avec le fer. Et ensuite, troisième élément, il ne faut pas faire cette marche, il faut avoir une rampe pour monter sur le misbéach et non pas des marches. Quel est le lien entre ces éléments du misbéach
et la révélation du Matan Torah. Alors bien sûr, on pourrait dire, de façon pour commencer, en premier, il est dans le même passouk où cette description du Misbeach, on décrit la façon dans laquelle Akadosh Baruch Hu se révèle au Am Israël, Bechol makom asher azkir et shemi avo elecha uverarticha. À chaque endroit où je permettrai à Kadosh Baruch Hu permettra à l'homme, au Bnei Israël, d'évoquer son nom, c'est-à-dire de faire la Avodat Hashem, donc le Mishkan, le Mizbeach, Avo elecha uverarticha, je serai avec toi, je viendrai, je me révélerai. Comme si on avait suite à la révélation du Sinaï, qui était dans un moment unique, particulier, dans un endroit particulier, la continuité de la révélation à travers le Mizbeach. Le Mizbeach serait un petit peu comme peut-être l'ensemble du Mishkan et le Mizbeach, le Har Sinaï ambulant, comme si on se promenait avec le Har Sinaï pour permettre la révélation d'Akadosh Baruch Hu au Béné Israël, au-delà du Har Sinaï, de la montagne du Sinaï réel. De cette façon-là, on a encore, à travers le Mizbeach, le rapport du Ham Israël et d'Akadosh Baruch Hu, la révélation d'Akadosh Baruch Hu avec le Ham Israël. On pourrait continuer dans cette même ordre d'idées et dire, dans la description du Mizbeach, on a ces trois injonctions, ne pas avoir de Dieu, Keloé Kesev Eloé Zahav, ne pas porter le glaive, le fer, sur la pierre pour la tailler pour le Mizbeach, et d'avoir cette rampe-là pour ne pas dévoiler la nudité du Kohen qui monte sur le Mizbeach, qui pourrait faire allusion aux trois Averot les plus graves, Avodah Zara, Shfichut Damim et Gilui Arayot. Avodah Zara, le culte étranger, Lota Asuniti Eloé Kesev Eloé Zahav, on ne doit pas avoir de divinité d'argent, d'or, et donc le Mizbeach doit avoir l'humilité de Mizbeach Adama. On a ne pas tailler la pierre du Mizbeach. Charbecha et nafta alea vatechalelea, dit le passouk. Tu as porté le glaive sur la pierre et en faisant ça, tu la profanes. Le glaive, l'épée et ce qui va tuer quelqu'un, celui qui fait couler le sang, c'est donc l'interdiction de Shefichut Damim. Et ensuite, on a Asher lotigale ervatecha alav, il ne faut pas révéler sa nudité. Les galotes ervatecha, c'est proprement parlé, Giloui, Arayot. Donc on a dans ces trois mitzvot du Mizbeach, la paracha se termine par les trois averot les plus chamurot, le Mizbeach en opposition à ces trois averot. Le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, lorsqu'il donne certaines explications des mitzvot, nous dit quelque chose d'assez intéressant, parce qu'il dit il y a dans cette dernière injonction de faire une rampe pour ne pas dévoiler la nudité du Kohen, l'opposition à certains cultes païens, notamment la avoda du Péor. La avoda du Baal Péor, qui est décrit dans différents passages, nous décrit justement par le fait de faire le culte à travers le Gilui Irva, à travers le côté les plus obscènes, je dirais. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous demande de faire le Mizbeach en nous éloignant justement du Péor, de façon à ce que les Kohanim, ils aient à la fois tout un tas d'habits particuliers qui manifestent le côté, les chavod ou le tifaret, l'honneur de leur activité, et il ne faut pas, dans leur manière même de procéder, avoir le Gilui Arayot. Il y a un lien particulier chez tous les païens entre l'idolâtrie et la dissolution des pratiques obscènes, des mœurs. On a les Arayot et les Avodah Zara qui ont toujours été assez, liés, comme si ça procédait d'une même activité. Le Rambam, pas simplement dans le Moreh Nevuchim, mais dans une lettre qu'il a adressée à un guerre, à un converti Ishmaéli, Ovadia Hager, nous décrit quelque chose de très intéressant. Et on lui pose la question, est-ce que l'islam est comme de l'idolâtrie? Il dit non, c'est pas de la Avodah Zara. La émouna d'Akadosh Baruch Hu est une émouna d'un Dieu unique. Mais il faut savoir que si ce n'est pas de la Avodah Zara actuellement, c'est basé sur des fondements premiers qui précèdent l'islam d'Avodah Zara et qui ont continué à se perpétuer en éliminant l'idée d'Avodah Zara. Et il ramène notamment quelque chose de singulier, c'est que la pratique des cultes qui se faisaient justement sur la Kaaba, sur la pierre
sacrés pour les musulmans actuels, étaient en fait les pratiques, j'allais dire ces trois pratiques-là particulières, en tout cas particulièrement la pratique du Péror, puisqu'il dit que les premiers Arabes pré-islamiques avaient le culte de la pierre taillée, donc on avait une pierre bien définie, carrée, qui a été... et ils se dévoilaient leur nudité devant cette pierre, et donc en fait c'était l'opposition entre la Avodah Zarah, le rapport entre l'Avodah Zarah, l'Otivnet Gazit et le Gilou Arayot. Il y avait donc en même temps ces trois Isurim du Misbéach qui se manifestaient là-bas. C'est d'ailleurs repris dans un livre très intéressant, un peu plus après le Rambam, du XIIIe siècle, de Alep, un des rares commentaires de l'époque des Rishonim qu'on a de Alep, d'un Rab Chet Bar Yefet. C'est pas un nom qui est très courant chez les Chachamim. En général, il s'agissait souvent de Chacham Karaït, mais là, c'est un Chacham totalement des Rabbanim, pas du tout des Karaïtes, qui a écrit un livre qui s'appelle Hem'at HaHemda, donc vers la deuxième partie du XIIIe siècle, et il décrit exactement la même chose, que le culte qui se pratiquait dans l'islam, avant l'islam, pré-islamique, était un culte qui était lié au Baal Péor, une continuité de ce Baal Péor, dans laquelle ils se prosternaient en dévoilant leur nudité. Et c'est quelque chose qui est resté, en éliminant le côté Avodah Zarah, dans la façon de se prosterner avec le postérieur en l'air, qui se trouve chez, dans l'islam, même si comment dire, il n'y a plus l'idée d'Avodah Zarah qui est derrière, mais il reste malgré tout cette chose-là. Il annonce qu'à l'origine, il jette aussi des pierres sur cette pierre à Kaaba, en faisant à la fois Baal Péor et à la fois Markoulis, puisqu'on sait que le culte de Markoulis se faisait de cette manière-là. C'est très intéressant, parce que parfois on se dit, mais quelle piété de se prosterner, la face contre terre, etc. Oui, c'est un reste j'allais dire, un vestige de quelque chose qui n'est pas aussi noble qu'on peut le croire. En tout cas, ces trois éléments sont intéressants. On a, à propos du Misbéach, trois mitzvot qui concernent Avodah Zarah, Gilui Arayot et Shfichut Damim dans le côté des Averot et qui se transforment pour nous en mitzvot dans le sens inverse. Vous remarquerez que dans les différents cultes étrangers, par exemple, dans la religion de la Grèce antique, je l'avais parlé dans un autre contexte une autre fois, Dumézil évoquait la triade antique des premières divinités, dans laquelle on a trois grandes divinités de base, Jupiter, Mars et Quirinus, dans laquelle Jupiter est celui qui représente la religion, le sacré, le dieu des dieux, Mars, le dieu de la guerre, de la force, de la violence, du sang qui coule, et Quirinus, de la production, des récoltes, de la fécondité. Eh bien, dans ces trois divinités premières, cette triade de base de l'idolâtrie qu'on retrouve en Grèce, on aurait Avodah Zarah, Shfichut Damim et Gilui Arayot. Et cette idée est tellement, j'allais dire, universelle, que lorsqu'on l'analyse, et je m'arrêterai avec ces deux autres exemples, dans les mythologies germaniques ou nordiques, on retrouve aussi Jupiter, Mars et Quirinus sous d'autres noms, Odin, Thor et Freyr, qui sont les divinités nordiques pour parler encore une fois du sacré, de la violence et de la fécondité. Et si on va vers l'extrême-orient, chez les hindous, on a aussi Brahma, Vishnu et Shiva, qui représentent cette triade-là de ces avérotes absolus, pour nous, les avérotes les plus graves, et qui seraient donc évoquées en liaison avec le Misbéach, comme une mitzvah qui nous éloigne de ces trois idées, en ne faisant pas un Misbéach dans l'idolâtrie de l'or et de l'argent par lequel on fait des idoles, en ayant un Misbéach qu'on ne tranche pas, qu'on ne polie pas avec le glaive pour s'éloigner de la guerre, et un Misbéach dans lequel on garde la Tznirout et le Gilui Arayot. Voilà ces trois averot et ces trois mitzvot inverses dans le Misbéach, Zekenegedze, qui auraient donc réellement leur place suite au Matan Torah. On a les Aseret Adiberot qui représentent une sorte de 10 mitzvot essentiels de la Torah, sur lesquels d'ailleurs se greffent les Tariag mitzvot. Et bien là, on aurait à la fin de la paracha les trois averot essentiels pour lesquels il y a Hareg et Avot. Mais bien entendu, il faudrait creuser plus longuement notre dernier passouk, parce qu'il évoque quelque chose d'assez particulier, puisqu'on nous parle, pour terminer,
Asher lotigale ervatecha alav, pour ne pas dévoiler sa nudité. Or, il y a dans la Torah un nombre Vous m'entendez toujours là? On entend, Rav. Ah d'accord, je ne sais pas, parce que moi j'avais... Très bien. Alors donc, on a sur cette idée de Tzni'ut, de Gilui Arayot, dans la Torah, une série de mitzvot qui concernent, j'allais dire, la Tzni'ut de son aspect le plus intime jusqu'à quelque chose presque d'universel. Remarquez, dans la description des habits du Kohen, on a déjà Mirnese Bad, Lechasot Bessar Erva, une sorte de pantalon, mirnesaïm, plutôt dirait-on des caleçons, de lin qui permet de recouvrir la nudité du Kohen. Il s'agit de la tzni'ut, de ce gilui erva pour l'homme par lui-même, ce qui empêche naturellement qu'on fasse des marches ou qu'on fasse une rampe pour monter sur le misbéach, la nudité ne se révélera pas pour le misbéach. Or pourtant, on a une deuxième mitzvah, pas simplement d'avoir les mirnesebad pour le Kohen lui-même sur sa peau, mais construire cette rampe sur le misbéach pour ne pas que les pierres du misbéach puissent voir sa herva qui elle-même est cachée vis-à-vis de lui-même. Comme s'il y avait une attention qui est portée, pas simplement de l'homme vis-à-vis de lui-même, mais de l'homme vis-à-vis de la pierre, et qui concernerait ce que dit Rashi, dans le dernier Rashi justement de notre paracha, même lorsqu'il est impossible chez Idgalé qu'on le puisse le voir, puisqu'elle est Mirne Sebad, malgré tout, apprendre cette attention vis-à-vis des pierres, eh bien, c'est garder cette conduite de tsnirut, même vis-à-vis de l'entourage, je dirais, si pour des pierres qui sont domémimes, dit Rashi, qui sont absolument inertes, sans conscience, on essaye de faire attention à ne pas les galotes à herva, montrer la nudité, à plus forte raison vis-à-vis des personnes que vous rencontrerez. Voilà ce que dit Rashi. Mais on continue. On a un troisième passou qui parle de ce même sujet, puisqu'on nous parle dans le livre de Devarim à propos du campement, lorsque on part à la guerre, on part dans un camp, et on nous dit il faut faire attention à recouvrir de manière très attentionnée tout ce qui pourrait être la façon, je dirais, les différentes degrés de tsnirut dans la façon de faire ses besoins pour chez Loyirae Becha Ervat Davar. Encore une fois, pour qu'il n'y ait pas de dévoilement de cette nudité, mais là, il ne s'agit plus de la personne elle-même, il s'agit plus simplement de comment dire, celui qui est en face de nous, mais on lui dit Ve'aya Machanecha Kadosh, comme si cette idée-là concernait la société humaine de manière plus large. On va à la guerre, on perd parfois son humanité, on perd parfois sa retenue, telle qu'on l'a dans, comment dire, les acquis d'un être civilisé commencent à être perdus, et on nous dit il faut garder malgré tout Machanecha Kadosh. Voyez, on est parti de l'homme, la personne elle-même, dans ce qu'elle a de plus intime. On parle ensuite de la pierre qui est sous nous, des personnes qui nous entourent. On parle du Machané dans son ensemble. Et le plus étonnant, c'est quand on arrive dans la description, alors là, grandiose, du cosmos. On nous parle dans le prophète Ishaïa, dans une des névotes qu'on connaît bien, le Perek Vav, où on nous parle des séraphim. C'est la révélation Yesharia, le Masé Merkava de Yesharia, si on peut dire comme ça, eh bien, on a les séraphim Romedim Mima'alo, et on nous dit Shesh Kenafaim Lechad. Il y a 6 ailes pour chacun de ces anges. Et Beshtaim Yechase Panav, Beshtaim Yechase Raglav, ou Beshtaim Yerofef. Alors, Beshtaim Yechase Panav, on comprend, il se voile la face, Beshtaim Yofef pour voler, et Beshtaim Yechase Raglav, comme s'il y avait une recherche de tsnirut, même dans le ciel, même dans les mondes supérieurs, où il y a besoin de cacher ces raglaves qui n'ont même pas la différenciation de genre, puisque pour les anges, on ne parle ni d'homme ni de femme, donc on aurait assurément le degré de l'otigale ervatecha, qui touche de l'intime chez la personne elle-même, les Mirnesé à Cohen, jusqu'à ce qu'il y a de plus comment dire, grandiose, j'allais dire, dans le cosmos dans son ensemble, pour nous parler de tout ça. Voilà cette attention qui est portée. Ce serait très juste, mais il faudrait quand même
ne pas oublier quelque chose d'important. C'est qu'il y a une marloquette de halacha sur notre passage où on nous parle de cette rampe du misbéar sur laquelle il faut le monter. J'allais dire, il y a une vision minimaliste et une vision maximaliste. La vision minimaliste, elle est évoquée notamment par le Targum Yonatan, et il dit à quel moment il y a cette injonction de ne pas dévoiler sa nudité, c'est au moment où les Kohanim sont en train de faire la avoda, au moment de la avoda sur le misbéar, eh bien, il ne faut pas faire la avoda en ayant à ce moment-là le Gilouy Erva. Dans la conception juive, il y a séparation totale entre le côté religieux et le côté des mœurs, même seraient-elles pures, elles ne doivent pas être mêlées. On le voit même par les Am Israël quand ils vont recevoir la Torah, qui s'éloignent et qui ensuite, au retour de la Torah, retournent à leur vie conjugale. Mais on a une vision qui est, je dirais, maximaliste de cette position-là. Par exemple, elle est évoquée dans le Sefer HaChinuch, et il nous dit, mais c'est une mitzvah qui concerne tout le monde, les hommes, les femmes, au moment de la avoda, sur le misbéar, à côté du misbéar, dans tous les cas, il faut avoir, suite à cette injonction, velotigale ervatecha, Allah, ne pas dévoiler sa herva, avoir une conduite qui est imprégnée de cette idée de tzniut. C'est très intéressant d'ailleurs parce qu'elle a quelque chose, je dirais, d'objectif, d'une certaine manière, puisqu'il y a une mitzvah, elle est évoquée dans la Mechilta, qui est le fait, qui est une mitzvah qui incombe à la construction du misbéar, de façon objective. Voilà, il faut un misbéar qui n'ont pas besoin de lever la jambe sur une marche. Mais on a une autre opinion, celle de Rabbi Ishmael, qui dit qu'elle ne concerne pas de façon objective le misbéar, ne pas faire de marche sur le misbéar, elle concerne de façon subjective, j'allais dire, la démarche. L'un concerne les marches du misbéar et l'autre concerne la démarche de l'homme. Il faut une démarche qui soit une démarche entièrement faite de retenue et de tsnirut. Chez Loyifsa Pessia Gassa. Ce qui est d'ailleurs très intéressant parce que dans Psia Gassa, on s'élargit bien plus loin simplement que de la tsniout dans le côté homme-femme. Il s'agit de l'idée de la ga'ava, de la façon de se manifester avec orgueil, vanité. La démarche de la vanité est interdite au moment où on est en train de monter vers le misbéar. Et c'est de là qu'on comprend. En particulier, diront le Rabbi Yonatan ben Uziel, lorsqu'on est dans l'ascension vers Akadosh Baruch Hu, on ne va pas à ce moment-là avoir la démarche présomptueuse de l'orgueil et de la vanité humaine. Le Rambam, d'ailleurs, donne les deux mitzvot en parallèle, puisqu'il divise dans ces halachot, dans les Ilchot Beda Bechira, dans deux chapitres différents, un dans la construction du Beth Amikdash, en disant il faut faire un misbéar où il n'y aura pas de marche, et de cette mitzvah objective, de la construction de l'autel, on a une mitzvah subjective. Dans la démarche de la personne, il faut avoir Mora Amikdash, la crainte de l'endroit qui nécessairement nous entraîne à ne pas avoir cette démarche un peu rapide qui monte sur des marches et qui, de cette façon-là, manifesterait ce qu'on appellerait Pessia Gassa. D'ailleurs, certains des Parchanim, le Sforno nous dit, de cette mitzvah-là, on apprend quelque chose de beaucoup plus moral. Izaher milinhog bekalutrosh bamisbeach. Kalutrosh. Kalutrosh, c'est d'être un peu insouciant, de ne pas avoir conscience du lieu, du sacré, de l'esprit entièrement concentré et imbu de la crainte du lieu dans lequel on se trouve. Rachid dit d'ailleurs, de là on doit apprendre, comme j'évoquais tout à l'heure, mais c'est simplement pour les pierres, lorsque la Torah, et c'est un point intéressant parce qu'on le dit dans d'autres reprises, par exemple, lorsque le Shabbat on nous dit il faut couvrir les halot pour ne pas qu'on fasse la bracha du kiddush sur le vin qui précède les halot. On ne doit faire la bracha normalement, d'abord sur les mésonotes et ensuite sur le vin. Or le Shabbat, pour le kiddush, on commence par le vin et les halot. On dirait si on les recouvre, les halot risqueraient d'avoir honte, d'être mis en second par rapport au vin qui a eu la priorité. Comme si jamais il y avait pour du pain, la boucha, mais il n'y a rien, le pain ne pense pas, n'a pas de conscience, n'a absolument rien. Et je me souviens que déjà très petit, mon père me disait, si la Torah nous demande cette exigence de faire attention sur les halot pour ne pas les humilier
en les faisant passer au second rang devant le vin, c'est pour qu'on apprenne. Si pour des chalotes qui n'ont pas conscience, tu te conduis comme ça, Kalva Homer, il faut se conduire comme ça vis-à-vis des hommes qui ont conscience, vis-à-vis des personnes, ne pas humilier quelqu'un vis-à-vis de l'autre. C'est exactement ce que dit Rashi dans le dernier Rashi de la paracha. Si la Torah fait attention à ce que la pierre même qui se trouve sous les pieds du Kohen ne soit pas choquée par l'indécence du Kohen, parce qu'il y a des marches qui lui font voir les galottes à Herva, cette pierre-là, c'est pas pour les pierres ce qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est pour les personnes et pour les hommes, n'est pas l'indécence de choquer les gens qui sont devant toi par une conduite, une pratique, une démarche qui ne soit pas décente. Le rabbi de Lubavitch, dans son commentaire, il y a un commentaire qui s'appelle Biuré Rashi, du dernier rabbi de Lubavitch, rajoute là-dessus quelque chose d'intéressant. Il dit, c'est justement pour ça que Rashi termine avec cet enseignement, les Aseret Adiberot, pour nous dire que les Aseret Adiberot commencent la paracha entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, la première rangée des Diberot. Ensuite, c'est pour nous parler de l'homme vis-à-vis de son prochain, ne pas tuer, ne pas voler, les choses flagrantes, très difficiles, les violences qui est faite de manière manifeste. Mais ensuite, on nous parle jusqu'au sentiment d'avoir peut-être provoquer chez quelqu'un une certaine gêne, le kavod qu'on doit garder vis-à-vis de quelqu'un, c'est aussi ça la révélation du Matan Torah. On commence par les choses les plus absolues et on arrive jusqu'aux petits détails les plus intimes dans lesquels on doit garder le respect des personnes qu'on rencontre. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir qu'on aurait, à partir du rapport vis-à-vis des pierres, prendre la conscience du rapport vis-à-vis des personnes et du rapport vis-à-vis des personnes, prendre conscience du rapport qu'on a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, puisque Rachid finit en disant tu dois faire aussi attention, Bechavercha she'ubidmut yotzrecha, qui est à l'image de ton créateur. Il y a un passage de Masechet Kiddushin qui est très intéressant où on dit quand les Goyim ont entendu les Aseret Adiberot, ils ont entendu je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne prononceras pas non Dieu. Ce sont des mitzvot, ce sont des injonctions qui concernent l'homme et Akadosh Baruch Hu. Lichvodo ou Doresh, c'est un Dieu qui vient demander à ce qu'on le serve, qui devient à ce qu'on l'honore. Quand ils ont entendu que les Aseret Adiberot continuaient, Kabel et Avicha vetimecha, ils ont dit alors ils nous demandent aussi d'avoir une conduite vis-à-vis des hommes. Les Mafréa, ils ont compris, les Mkiblou, ils ont accepté l'idée de Aseret Adiberot. Il y a des personnes qui arrivent à connaître le rapport transcendant Ben Adam Lamakom, en commençant d'abord par le rapport Ben Adam les Chavero. C'est pour certains par l'éthique, par le côté de la morale entre les hommes, qu'on arrive à voir la trace pour arriver finalement vers ce qui nous dépasse, vers Akadosh Baruch Hu. Et comme on ne peut avoir avec Akadosh Baruch Hu une relation directe, contact sensible, Akadosh Baruch Hu nous dit, tu voudrais me servir, tu voudrais me faire du bien, fais-le avec les hommes que j'ai créés. Voilà cette ligne d'éléments qui nous sont évoqués à travers cette fin de paracha. Toutefois, si on ne s'arrêtait que là, on aurait un message d'une haute portée morale, certes, que nous enseignent nos maîtres, mais on n'aurait peut-être pas touché quelque chose d'assez particulier dans cette montée, dans cette ascension, dans la façon de gravir le Misbéach. Rabbi Avraham ben Ezra, dans son commentaire sur notre dernier pasouk, évoque l'explication d'un karaïte du Xe siècle qui s'appelait Benzouta Abou al-Souri. Alors, Rabbi Avraham ben Ezra ne portait pas trop dans son cœur ce chacham et en particulièrement n'avait pas beaucoup de considération pour les commentaires de ce Benzouta. Et il dit d'ailleurs, il le traite en évoquant Benzouta Asher Bechol Pirusho Yeheta. Benzouta qui dans tous ses commentaires a failli, a manqué la bonne explication. Et alors il dit, que dit Benzouta? Il nous l'évoque pour mieux s'y opposer. Amar Benzouta, nous dit Rabbi Avraham ben Ezra, qui bemaralot, lorsqu'il est écrit, l'otale bemaralot, al-mizbechi, tu ne montreras pas, tu ne graviras pas l'autel, nous on l'a traduit par des marches, marala, il le lit comme s'il est écrit mixerat maral, bemerilot,
tu ne montreras pas le misbéach, mais Merila. Merila, c'est tirer profit de la sainteté, tirer profit, profaner d'une certaine manière le lieu sacré. Et donc, Benzouta, ce commentaire karaïte, disait L'otale be ma'alot al misbechi, tu ne monteras pas sur le sanctuaire, Bemerila, en ayant profané ce sanctuaire. Rabbi Avraham Ben Ezra s'y oppose de manière catégorique en disant le ma'alot n'est pas dans le shoresh, Merila c'est mishuresh ma'al, alors que be ma'alot al misbechi c'est mishuresh alo, ala, ale, qui donne ma'ala. Et donc, il dit, on aurait dû écrire ici, pas Ma'alot, mais Merilot. Tu ne monteras pas en étant Merilot ou Merilout, en étant dans une situation de profanation. Bon, c'est un débat entre Rabbi Avraham et Ben Ezra et ce karaïte. Mais ce qui est intéressant, c'est la phrase que Rabbi Avraham Ben Ezra rajoute. Et il dit la phrase de manière assez incisive, comme dans son style, Vehine, Hashav ben Zuta, la'alot besulam achochma behevalav, veniglet ervato alav. וככה יקרה לכל מין, אשר בדברי קדמונים לא יאמין. Ben Zouta a pensé monter la halot besoulam chochma be'avalav dans l'échelle de la connaissance, les graduations de la chochma, veniglet ervato alav, et sa nudité s'est révélée dans son commentaire, sa nudité intellectuelle. Et c'est ainsi, et c'est ce qui arrive à chaque fois, car il crée les cholmin, asher bedivre kadmonim lo yamin, pour tous ces hérétiques, karaïtes, qui ne croient pas dans la tradition de nos maîtres, qui n'a pas la émouna. Voilà, en faisant ces petites rimes, Rabbi Avraham Ben Ezra nous dit quelque chose de très intéressant. Au-delà de son commentaire du passouk, on aurait eu l'impression qu'il a juste fait ça par une certaine fantaisie poétique, mais c'est plus que ça. Il présente à travers cette phrase, ces deux vers qu'il utilise, il présente quelque chose d'important. La halot be ma'alot al-misbechi n'est peut-être pas simplement la halot be ma'alot, le monter dans la rampe physique, concrète, matérielle, pour monter sur l'autel. L'otale be ma'alot al-misbechi, c'est monter dans les différentes graduations, les différents niveaux de compréhension de la Torah. Asher lotigale ervatecha, il faut faire attention dans cette avancée, dans cette progression, dans cette ascension intellectuelle de la connaissance de la Torah, de ne pas manifester de manière trop manifeste son ignorance intellectuelle, c'est son aspect totalement indigent dans les matières de l'esprit. Ce qu'a fait ce Ben Zouta en question. C'est quelque chose de très intéressant pour nous. Parce qu'à travers ce commentaire de Rabbi Avraham et Ben Ezra, nous progressons nous-mêmes dans la compréhension de la Torah en nous élevant au-delà de l'aspect purement physique à quelque chose qui devient déjà intellectuel. Dans un instant, nous dirions spirituel. En effet, dans la paracha, on a une longue, en tout cas une autre évocation extrêmement importante de cette montée, de cette ascension, de ce chemin ascendant qui est pratiqué ou qui ne doit pas être pratiqué. Puisqu'à part cette mitzvah par laquelle la paracha se termine, l'otale bema'alot al-misbechi, on a quelque chose d'autre, de beaucoup plus central dans la révélation de la Torah. Ishameru lachem alot bahar ungoa bekatseu. L'interdiction de s'approcher trop près de la montagne, de monter avec Moshe dans la montagne, de toucher ne serait-ce que le bout, les limites de la montagne, Ishameru lachem alot bahar. Faites attention, méfiez-vous, n'en arrivez pas. Les Béné Israël doivent être justement Agbel et Ta'am, ça vive les morts. Limite les Béné Israël autour de la montagne de façon à ce qu'ils ne progressent pas dans leur ascension en arrivant à toucher la montagne. On pourrait dire, il n'y a pas de rapport de l'un à l'autre. On nous parle d'une part du Misbéach, de l'autel dans le Mishkan, dans lequel sur lequel les Kohanim progressent pour monter sur le haut du Misbéach, et d'autre part des Béné Israël qui ne doivent pas justement monter sur la montagne. Pourtant, certains des Chachamim nous ont mis sur la voie d'une relation entre ces deux passages. Par exemple, le Mesher Chochma. Rabbi Moshe Simcha Hakohen de Dvinsk, dans son commentaire sur le Parashat Shemot, justement de ce Agbel et Tahar,
de faire attention à protéger la montagne d'une ascension inconsidérée des Béné Israël, il évoque l'idée suivante. Il dit, plus on se met à monter et à progresser dans quelque chose qui nous approche d'Akadosh Baruch Hu, plus la rigueur qui est de mise vers ces zones élevées de la spiritualité risquerait de nous perdre. Il y a une crainte qu'en montant vers la montagne, eh bien, la moindre faute, la moindre défaillance soit totalement nocive pour les béné Israël, soit une perte totale. Lorsqu'on n'est pas très haut, lorsqu'on est encore très très bas, eh bien effectivement, il n'y a pas trop de risque. Mais plus l'ascension s'élève, plus elle arrive vers les cimes vers lesquelles on peut progresser, plus elle devient périlleuse. Et elle ne devient pas simplement périlleuse pour l'alpiniste en haute montagne, elle devient périlleuse pour celui qui s'approche trop près d'Akadosh Baruch Hu et s'approchant trop des zones, comment dire, de l'esprit, risquerait par une petite défaillance, par une petite déviation, de tout perdre. Il y a un danger. D'ailleurs, dans un autre passouk, on parle pen yehersu la halot. Yehersu, c'est très intéressant comme mot. Ils vont vouloir monter de façon inconsidérée, mais yehersu, il y a une destruction là-dessus. Il y a quelque chose qui risquerait de les miner par le fait d'avoir progressé trop haut. Faites attention à toute progression, et particulièrement progression spirituelle, parce qu'elle est d'autant plus dangereuse qu'elle nous rapproche des zones beaucoup plus élevées. Voilà quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus grave. Et d'ailleurs, lorsqu'on nous parle des autres injonctions du Misbéach, lorsqu'on nous parle de la Avodat Hashem, vous servez à Kadosh Baruch Hu, vous êtes là dans un lieu des plus saints, où avec les Kohanim, vous veillez dans le détail de la minutie de tout le cérémonial, le protocole, la façon d'accomplir dans le détail toutes ces mitzvot-là. Faites attention de n'avoir pas la même rigueur morale, la même justesse du cœur et du comportement lorsque vous vous approchez d'Akadosh Baruch Hu. C'est d'autant plus inconsidéré que vous touchez là le cœur sensible de tout le peuple juif et de la présence d'Akadosh Baruch Hu. On a encore en tête Nadav et Avihu qui par différents, comment dire, élans de foi ont été eux-mêmes brûlés, consumés par cette avancée vers Akadosh Baruch Hu. Le Kli Yakar, dans son commentaire, poursuit cette idée en disant, et même l'idée de Herev, on ne doit pas avoir cette pierre qui a été tranchée, polie, taillée par le glaive, eh bien le Herev est le symbole de la Gaava. Asher Herev Gaavatecha. On le connaît bien, on le lit tout le temps dans la Vezot HaBeracha. Donc, Velot Ha'ale Be'Ma'alot ne monte pas avec ses Ma'alot, évoquerait l'idée de la Hanava. Ne monte pas avec ces différents niveaux, en te prenant pour quelque chose, en te croyant au-dessus de tout le monde. Au moment de faire le culte d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu aime le regard d'humilité, celui qui se sent soumis vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et pas celui qui se sent totalement, je dirais, dans le côté fanfaron d'un certain orgueil. N'oubliez pas que cette idée-là, qui se manifeste maintenant dans ce côté de la nature intérieure, la pureté du cœur dans l'approche d'Akadosh Baruch Hu, n'est pas sans rapport avec la première explication qui est de l'ordre de Gilou Yarayot dans son terme le premier. Il y a une phrase de nos maîtres très intéressante. Kol mitgae keilu ba'ala irva. Tous ceux qui se prennent pour quelqu'un, qui sont dans un état justement d'orgueil, eh bien, c'est comme s'il était allé avec une herva, c'est-à-dire c'est comme si il avait accompli, comment dire, le issour de Gilou Yarayot. Quel rapport entre l'un et l'autre? Ça semblerait totalement différent. Et pourtant, peut-être que dans une phrase pareille, on a peut-être un des ressorts essentiels de toute la culture occidentale sur laquelle on a connu dans un monde qui a recherché en mettant au centre de sa littérature, de sa réflexion, de sa civilisation, justement la recherche des plaisirs et en particulier des plaisirs de la chair, eh bien, le personnage de Don Juan, comme un personnage, je veux dire, mythe essentiel représentant
le monde occidental, Lévinas l'a évoqué dans plusieurs leçons talmudiques, eh bien, ce n'est pas le plaisir qu'il recherche, mais c'est le pouvoir, la possession, le désir du désir, le fait de tout connaître, tout savoir, tout expérimenter, et à travers cette recherche, c'est pas le plaisir, c'est tout pouvoir. C'est avoir cette possibilité démesurée, l'hybris de l'homme occidental à vouloir tout posséder, mais c'est la gaava qui se trouve derrière le personnage lorsqu'on a l'impression que c'est simplement un coureur de jupons. Derrière cette conduite-là, ce n'est plus le plaisir dont il est lassé, c'est au contraire la possibilité de pouvoir. N'oubliez pas qu'il y a dans le mot même possession à la fois cette connotation de Gilou Yarayot et à la fois la connotation justement du pouvoir de celui qui possède, de celui qui peut. Et dans le terme hébraïque de la même manière, puisqu'on emploie l'idée de kovesh, agam nichbosh et amalka imi babait, à la fois l'idée de conquête et à la fois l'idée de conquête dans le domaine justement du pouvoir, de la politique, de l'armée, de la force. Vous voyez que ces trois notions par lesquelles nous avons commencé, qui semblaient être trois verot, Gilou Arayot, Shfichut Damim et Avodah Zara, sont totalement liées. Avodah Zara, une divinité qui est créée par l'homme, c'est l'homme qui la maîtrise. Shfichut Damim, c'est le pouvoir de l'homme, du glaive, qui lui en donne sa fierté, et Gilou Arayot, qui est sa façon d'exploiter sans amour l'ensemble des personnes. Voilà peut-être une certaine piste qui nous est donnée à travers cette manière d'avoir une ascension sur le Misbéach qui reste humble et non pas Bémaralot. D'ailleurs, lorsque on parle de cette mitzvah, cette interdiction pour le peuple, Agbel et Ta'am, on a plusieurs explications de maîtres de la Chassidoute qui disent il faut faire attention, que chacun, Agbel et Ta'am, doit savoir sa propre mesure dans la façon d'augmenter sa spiritualité ou son rapport vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose qui n'est pas toujours suffisamment considéré. Les gens ont parfois une habitude rapide à essayer de prendre des conduites d'un excès soit de pratiques religieuses, soit de conduites qui sont des conduites de tzadikim ou de gens extrêmement proches d'Akadosh Baruch Hu, comme si c'était donné à chacun. Il faut faire attention à avoir la même adéquation qu'il y a entre la pratique scrupuleuse et l'exigence intérieure morale scrupuleuse. On risquerait de monter rapidement sur la montagne qui nous approche d'Akadosh Baruch Hu sans avoir suffisamment poli et préparé notre âme à la conduite qui nécessite la présence d'Akadosh Baruch Hu, à la conduite qui permet à Akadosh Baruch Hu. La Aliyah dont on parle n'est pas simplement une ascension physique, mais c'est peut-être le mouvement montgolfier qui nous élève vers Akadosh Baruch Hu. Et il faut faire bien attention à ce moment-là que cette Aliyah Bahar, Miya'ale Behar Hashem ou Miyakum Bimkom Kodsho, il ne suffit pas simplement de monter, il suffit de pouvoir aussi continuer, conserver, rester, subsister dans ces zones où l'air commence à se faire rare. Il y a un autre commentaire qui nous lie la paracha, d'ailleurs à un autre passage. On était depuis tout à l'heure sur la fin de notre paracha, Matan Torah, monter vers la montagne, mais on a aussi dans le Talmud de Masechet Sanhedrin quelque chose de très intéressant, c'est le rapport avec le début de la paracha. Au début de la paracha, dans le Talmud nous dit, on nous parle du système de justice, on nous parle des juges, on nous parle de la façon dont Yitro donne le conseil à Moshe d'organiser toute la hiérarchie judiciaire avec les différentes instances, Sareh Alafim, Sareh Hamishim, etc. Le Talmud dans Masechet Sanhedrin dit la chose suivante, Darash bar Kapara, d'où sait-on mina hanemile hevu metunim banim. D'où savons-nous ce qui nous est enseigné dans les Pirkei Avot, hevu metunim badin. Il faut être prudent, circonspect dans nos jugements, ne pas aller trop vite. D'où le juge à cette mitzvah-là, dirtif, et là c'est tout à fait original, velo ta'ale bema'alot al-mizbechi. Il est écrit velo ta'ale bema'alot, et juste après, on a Ve'elea mishpatim. La fin de notre paracha se rattache à la début de la paracha qui suit. Donc on a notre paracha Matan Torah, le Misbéach, qui est encadré par le système, par la justice, à la fois par la mise en place des juges, début de la paracha Tidro, et Ve'elea mishpatim, le code judiciaire lui-même, début de paracha ou la paracha de Mishpatim. Et on a donc Velo ta'ale bema'alot al-mizbechi, ne monte pas rapidement sur ces marches, ne t'élève pas. Alors, d'après le commentaire donc de Rashi dans le Sanhedrin, Bechozka,
bemerutsa, et puisque tu vas appliquer la justice. Cette idée de monter de manière posée n'est plus simplement la modestie morale, n'est plus simplement la retenue vestimentaire ou des mœurs, mais à quelque chose qui concerne la justice, il faut être beaucoup plus prudent, lentement mûrir avec le jugement avant de l'appliquer. Et donc, il faut aller lentement sur cette rampe qui nous monte vers le misbéar. Et vous voyez que là, on est passé à une autre symbolique, qui est celle de la justice. Et elle se retrouve d'ailleurs autre part dans ce même passage de Sanhédrin, dans un autre commentaire. C'est plus simplement le rapport du juge vis-à-vis des mishpatim, des lois qu'il est en train d'appliquer, mais on nous dit la chose suivante, Amar Rabbi Elazar, Minayin le Dayan chez Loïfsa al Raché Am Kodesh. Ça, c'est un phénomène intéressant qui est évoqué à plusieurs reprises dans le Talmud. Lorsqu'on étudiait la Torah, les juges, les chachamim, les élèves qui sont assis devant eux, eh bien, il y avait les élèves sont assis par terre. Le commun des étudiants, de ceux qui sont là simples, sont assis par terre. Si le chacham ou le juge arrive un peu en retard, tout le monde est déjà assis, il est obligé de passer entre les personnes qui sont assises. Mais quand il est en train de marcher, lui, debout, entre les personnes qui sont déjà assises par terre, on a l'impression qu'il leur marche sur la tête. Cette image de marcher sur la tête des élèves qui sont là est évoquée dans le Talmud en appelant ça l'oïfsa al-raché am kodesh. Elle manifeste au-delà de la façon pour le juge d'aller vers sa place, elle manifeste par là la façon dont la justice risquerait d'être prononcée, d'être affirmée aux dépens du peuple qu'elle vient servir, aux dépens des personnes vers lesquelles elle vient enseigner, aux dépens des élèves pour lesquels il faut garder le plus grand respect. Voilà que le pasouk qui est évoqué dans ce même pasouk, il nous dit, d'où on sait que le juge ne doit pas marcher sur les gens qui sont assis pour aller plus vite à sa place, velo ta'ale bema'alot vesamichle vela mishpatim. Il a écrit vela mishpatim, mais il a écrit velo ta'ale bema'alot al misbechi. Or, cette fois-ci, dans le misbéach dont on parle, c'est plus l'hôtel du Mishkan, c'est plus le Har-Sina sur lequel on monte, ce sont les personnes elles-mêmes, le peuple juif peut-être, misbéach, la rampe vers laquelle le juge peut accéder justement à l'application des lois d'Akadosh Baruch Hu. Quelque chose de très intéressant. On a complètement basculé vers une relation, cette fois-ci collective, sociale, dans la façon dont, au niveau de la société, certains, même s'ils portent en eux la justice d'Akadosh Baruch Hu, ne doivent pas s'élever, s'enorgueillir, avoir des prérogatives qui ne pourraient, qui les élèveraient au-dessus des autres. Vous voyez que là, on est passé à quelque chose de collectif, à la société dans son ensemble. Les Ma'alot, ce sont les béné Israël. Et peut-être de cette façon-là, lorsqu'on nous parle au début de notre paracha, Saré Alafim, Saré Meod, Saré Chamishim, etc., eh bien, ce sont elles-mêmes les Ma'alot du Mishpat. Est-ce qu'il n'y aurait pas là aussi des niveaux? Et là, la question se poserait de manière très intéressante. On aurait un débat entre Yitro et Moshe. Est-ce qu'il faut que tout le peuple puisse procéder pour arriver directement chez Moshe, ou il faut malgré tout des seuils de justice pour avoir des juges pour les 10, des juges pour les 50, des juges pour 100, etc., pour avoir malgré tout certaines maralotes. Est-ce que le rapport que nous avons vis-à-vis de Moshe est un rapport continu, est un rapport qui suit justement de façon directe une progression continue, ou au contraire, il y a des seuils, il y a des brisures, il y a des niveaux qui ne peuvent pas justement être franchis? C'est un long débat. À propos de Yitro, Yitro dit à Moshe, il n'est pas possible d'avoir tous de façon collective d'approcher Moshe Rabbeinu. Il faut avoir différents paliers de justice. La Torah, quand elle est donnée au Ham Israël, est-ce qu'elle est donnée de façon évolutive, de façon continue? Est-ce qu'elle est là dans un long mûrissement ou elle arrive de manière ponctuelle à un moment de l'histoire? Lorsque la Torah est donnée dans le Matan Torah, elle est donnée à un moment particulier de l'histoire où Akadosh Baruch Hu se révèle. Ce n'est pas un processus d'évolution qui nous aurait fait arriver à un certain moment sur le Har Sinaï. Malgré tout, quand on termine la paracha, on nous dit qu'il faut monter de manière dans une progression très lente. Quel est le rapport qu'il y a entre la présence d'Akadosh Baruch Hu qui se révèle au monde et notre manière de percevoir sa conduite, son action, qui est parfois plus violente, parfois plus généreuse, parfois berachamim, parfois midat adin? Est-ce qu'il y a continuité
ou non dans la conduite d'Akadosh Baruch Hu. Vous voyez qu'à partir de cette question, du Kevesh vers lequel on s'élève, on pourrait parler de la question de continuité ou de discontinuité de la justice, on pourrait parler de continuité ou discontinuité de l'histoire juive, on pourrait parler de continuité ou non de la révélation elle-même de la Torah. Il y a un des grands maîtres des Rishonim, un grand scientifique, le Ralbag, Rabbi Levi ben Gershon, appelé Gersonite, de Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard, qui a écrit dans notre paracha, sur notre dernier passou, un commentaire très intéressant. Il dit la chose suivante, et c'est d'autant plus intéressant que c'est quelqu'un qui a longuement étudié les sciences, en particulier les mathématiques, mais d'une manière générale, de manière, l'astronomie et d'autres sciences. Il écrit la chose suivante. En ce qui concerne le monde créé, la création, l'homme, la nature, il y a beaucoup de niveaux, beaucoup de paliers, du végétal, minéral, végétal, animal, etc. Le monde est fait justement de discontinuité, dans lequel on voit une autre analyse humaine, j'allais dire l'analyse du scientifique, c'est celle qui justement essaye de classifier les différences qui se trouvent dans l'ensemble des phénomènes de la nature. Mais de la part d'Akadosh Baruch Hu est un, et simple, est absolu, est infini. De son côté, c'est une seule continuité, il n'y a pas de discontinuité. Pour l'homme, il y a une différence entre l'action d'Akadosh Baruch Hu qui se révèle dans tel ou tel phénomène de la nature, dans des phénomènes qui sembleraient totalement opposés, des phénomènes qui n'arrivent pas à coïncider l'un avec l'autre. Mais pour Akadosh Baruch Hu, tous ces phénomènes-là sont unifiés. Pour nous, il y a conduite de Hesed et conduite de Din. On se dit Akadosh Baruch Hu parfois nous apparaît avec bienveillance, parfois nous semble nous apparaître avec rigueur. Mais pour lui, il n'y a aucune différence de l'un ou de l'autre. C'est une seule continuité. Dans le passage de la création vers Akadosh Baruch Hu, nous passons d'un monde brisé, d'un monde qui a des paliers, qui a différents niveaux, à quelque chose qui, au contraire, est continu, est absolu. Eh bien, c'est justement cette idée qui nous dit le fin de notre paracha, d'après le Ralbag. L'ota'ale b'ma'alot al-mizbechi. Il nous dit, il ne faut pas monter par ces différents paliers vers Akadosh Baruch Hu, comme si chez Akadosh Baruch Hu aussi, il y a différents niveaux, différentes madrigotes. Pour Akadosh Baruch Hu, nous essayons de créer quelque chose d'absolu. C'est comment notre monde fait de différence peut toucher quelque chose qui soit absolument continu et absolu. Si vous voulez cette idée évoquée par le Ralbag dans son commentaire de la Torah en langue française, eh bien, elle est totalement intéressante. Parce qu'en français, le mot discret, qui peut être employé pour parler de la tsnirut, a deux sens totalement assez différents en tout cas. Le mot discret, de discretus, vient de séparer, qui montre d'une part l'idée de retenue, la réserve, quelque chose de délicat, qui n'attire pas l'attention, je dirais un peu secret. En hébreu, on a employé le mot discreti. C'est là qu'on a l'idée de tsnirut, l'idée de hanava par laquelle nous avons commencé. Mais dans le mot discret en français, on a aussi quelque chose d'autre. C'est le mot qui parle de quelque chose de discontinu, un ensemble fini d'éléments. En mathématiques, on parlera de grandeur discrète, que prend un ensemble fini de valeurs. En médecine, on pourra parler d'une éruption discrète, dont les éléments sont séparés, espacés, différenciés les uns des autres. D'ailleurs, même en anglais, alors qu'on dit discrete, pour la prononciation est la même, il y a deux mots différents. Lorsqu'on l'écrit avec EET à la fin, c'est pour parler de la retenue et de la réserve. Lorsqu'on l'écrit ETE à la fin, c'est pour parler de quelque chose de discontinu, de quelque chose de discret dans le langage mathématique. La vie, c'est le fait de fabriquer du continu à partir du discret, à partir du discontinu. Je vous en donne des choses très simples. Lorsque la vision, la manière même de voir, eh bien, nous avons des capteurs sensoriels qui fonctionnent de façon discontinue. On a différentes manières de capter la lumière, comme d'ailleurs pas simplement dans la nature, mais même comme dans le film. Les images, lorsque le film était fait encore sur pellicule, étaient des images qui sont totalement discontinues, discrètes. Mais le résultat donné, eh bien, c'est que dans notre vue,
sur notre rétine, eh bien, l'image est reconstituée par le cerveau de manière continue. Comme dans le film, l'image est de manière continue. Et vous me direz, mais aujourd'hui, les films ne sont plus comme ça, mais même dans les images digitales, elles sont formées de pixels, c'est-à-dire de points différenciés les uns des autres, mais ces différentes discrétions forment quelque chose de continu. La continuité formée à partir du discret, c'est exactement le centre de notre paracha, de cette révélation de la Torah. Le rapport de la Tzniout, d'abord. La continuité humaine des générations est basée sur l'idée de la discrétion dans les deux acceptations du mot discret. Il y a deux personnes individuelles. Dans une notion de discrétion, de retenue, eh bien, il y a quelque chose qui se fait, c'est qu'il va y avoir finalement une continuité humaine de génération l'une à l'autre. On va créer finalement une continuité de père, enfant et de génération. On nous dira finalement qu'à travers ces deux personnes séparées, à travers deux éléments différentiels les uns des autres, eh bien, on a la possibilité de créer quelque chose de nouveau qui sera continu. Il y a une analyse des catastrophes, la théorie des catastrophes de René Thom, qui a analysé ce qui se passe dans des... Ça pourrait être au niveau mathématique, mais ça pourrait être en physique ou dans différents domaines, au bord, à la limite, au moment où on passe dans une fonction ou autre part, le changement du passage. Comment analyser l'irrégularité, le moment où ça bifurque, ce qu'il appelait la catastrophe, le point de catastrophe, le passage du continu vers le discontinu. Lorsque la coupe, tout d'un coup, dévie de sa place. Lorsque, à un certain moment, on a l'impression qu'on était dans quelque chose de continu, et puis ça change. Ça remet en question ce qu'on avait toujours cru. Ce moment du changement, ce moment de l'irrégularité. La vie est faite de ces seuils, de ces points de notre retour. Notre devoir, notre nécessité humaine, c'est trouver une continuité malgré les catastrophes. Et peut-être toute l'histoire juive, elle n'est faite que de cela. Toute l'histoire juive, c'est d'essayer de continuer, malgré tout, trouver une continuité malgré l'ensemble des catastrophes, l'ensemble des brisures qui ont touché le peuple juif. Le seuil qui nous monte vers Akadosh Baruch Hu, c'est s'élever au-dessus du seuil vers le continu. C'est ce que dit le Ralbag. La nature, la science, la connaissance humaine analyse, décortique, prend conscience de tout ce qui est discret, de tout ce qui est discontinu, mais à travers cet ensemble de choses, elle aspire à créer quelque chose de continu. La preuve d'ailleurs de tout ça, c'est qu'à travers, même au niveau scientifique simplement, eh bien, on essaye d'entrevoir une connaissance qui sera réunifiée les différents phénomènes observés. On a différents phénomènes qui ne seront peut-être pas si discrets que ça, puisqu'ils convergent tous ensemble vers une seule théorie, vers une seule règle, vers un seul principe. Au niveau de l'évolution de la vie de l'homme, il y a une théorie qui parle de paliers d'acquisition de l'enfant, notamment de Piaget. On a différents stades, le stade sensorimoteur, sensor préopératoire, le stade opératoire concret, opératoire formel, etc. Tout un tas d'analyses très pertinentes pour montrer comment l'enfant évolue de palier en palier. Mais pourtant, dans la vie, ces paliers-là sont dans une continuité directe. On n'a pas jusqu'à tel âge. On dit, d'ailleurs, même la bar mitzvah qui se pratique avec, il semblerait à un certain âge, à 13 ans, au coucher du soleil, etc., le début de cette année, mais pas du tout. D'après les sources premières, on dit quand l'enfant est arrivé à l'âge de chinour, son père commence à lui apprendre ceci, cela, etc. Il commence à lui donner les téphilines, il commence à prendre le loulav, etc. Il y a plutôt l'idée de l'âge de chinour. Comme si jamais dans ce mouvement d'ascension de la vie, il ne peut pas parler simplement de paliers formels, mais ces paliers formels continuent à avoir pas du tout des maralot al misbechi sur le misbeach de l'ascension de l'homme, mais au contraire sous une rampe beaucoup plus continue. Prenez l'exemple du climat. Il y avait longtemps, ça a commencé au 19e siècle avec Humboldt, la théorie discrète du climat et du paysage, de la nature et de la végétation. C'est-à-dire que la géographie des plantes s'exprimait de façon assez distincte de la plaine vers le sommet des montagnes, avec différentes plantes qui sont décrites de manière très très particulière. Et on savait, dans cette théorie discrète, qu'il n'y a pas du tout continuité, mais il y a des paliers très différents au niveau du climat et de la végétation, des plantes ligneuses, on passe aux herbacées, alpines, les graminées, les lichens un peu très hauts vers les neiges sur les roches. Dans cette discrétion du paysage qui a été totalement remise en question ensuite, parce qu'on nous a dit, mais pour le climat, il y a une perpétuelle redéfinition
et variation de ces différents paliers. On ne peut pas les marquer. Parfois, à quelques mètres de différence, on a des végétations totalement opposées qui sont juxtaposées. Donc finalement, le problème des limites de la végétation et du climat est le problème même de ce qui est discret, de ce qui est discontinu et de ce qui, au contraire, forme une certaine continuité. Est-ce que dans notre ascension, la Halot Behar Hashem, il y a des paliers de la connaissance, des paliers de la pratique, ou alors est-ce qu'on est tout en train de nous dire L'ota'alou bema'alot al-misbechi? Il ne faut pas, ni au niveau social, ni au niveau personnel, définir de manière tranchée ceux qui sont à ce niveau par rapport à ceux qui sont à un autre niveau. Nous sommes tous dans une continuité de progression vers Akadosh Baruch Hu. Il y a un événement historique intéressant. En 1953, c'est la date, le mois de mai de 53, où les hommes ont arrivé à atteindre le sommet de l'Everest. Edmond Hillary est arrivé. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en mai 1953, le sommet a été conquis. En mai 1952, on a moins retenu Raymond Lambert, qui était un alpiniste suisse, qui est arrivé aussi dans l'ascension de l'Everest quasiment à la fin, à 240 mètres de la cime. Il avait fait les 8600 mètres pour arriver jusqu'en haut, et les 240 mètres de la cime n'ont pas été franchis en 1952. Il pensait que pour franchir ce dernier palier qui le mènerait au sommet de l'Everest, eh bien, ce serait fini. Il aurait peut-être franchi, mais il n'en serait jamais revenu. Et ce n'est que l'année d'après, la gloire en est revenue à Hillary, qui a atteint la gloire pour avoir franchi ses derniers mètres. Est-ce que pour monter l'ascension vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas un moment dans cette continuité de l'ascension où il y a un palier qui ne peut pas être défini par une marche formelle présente, mais au contraire qui doit être évoqué sous la façon de la progression sensible, discrète, personnelle de chacun qui progresse à son rythme et qui se rapproche à son rythme de côté continu et absolu de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Je prendrai une autre image. Vous connaissez ces visions magnifiques, parfois d'un banc de poissons qui évoluent dans la mer, des milliers, des dizaines de milliers, de centaines de milliers de poissons en même temps, ou des formations d'oiseaux, des étourneaux souvent, qui sont dans le ciel et qui évoluent tous ensemble comme si c'était un nuage, comme si jamais c'était quelque chose, une seule masse unique et non pas un ensemble d'êtres, vivants, discontinus, discrets justement les uns les autres. Ce qui est très intéressant dans ce déplacement, vous avez remarqué en les observant que parfois, dans ce banc de poissons, il y a un ou deux poissons qui partent sur le côté, qui essayent de tenter une certaine sortie. Et puis, personne ne les suit. Après quelques instants, ils sont partis chercher aventure quelque part, ils réintègrent le banc. Et puis, parfois, ils quittent définitivement le banc de poissons et ils vont se perdre dans la mer. Et puis, des fois, il y en a un ou deux qui s'en vont, et puis il y en a deux ou trois qui les suivent, et puis 50, et puis 100, et finalement, tout le banc de poissons se met à suivre les premiers aventuriers qui ont tracé une nouvelle route. Le comportement de la bifurcation est passionnant. Qu'est-ce qui fait justement que les premiers poissons n'ont pas été suivis, et ils ont dû, eux, réintégrer le groupe, et pour d'autres, ils ont justement la possibilité de continuer. Comment ils se dirigent dans une direction inédite. La solitude pas de l'alpiniste de fond, pas de l'ascension qui nous mène, la solitude, je dirais, de celui qui arrive dans les cimes, moché sur la montagne, mais la solitude de celui qui justement essaye de prendre une certaine bifurcation, qui sur ces mahalotes, sur cette montée, sur cette ascension, sur ce mouvement, il cherche du nouveau et il voudrait trouver dans une certaine déviation malgré tout quelque chose qui pourrait continuer, quelque chose qui pourrait avoir malgré tout un lien vis-à-vis de l'ensemble du banc de poissons qu'il porte avec lui. C'est une sorte de danse de celui qui avance et qui se retrouve. On a l'impression d'ailleurs, parfois, ces mouvements des oiseaux qui nous font un certain spectacle dans le ciel totalement renversant, stupéfiant. Il est constitué justement du rapport entre le continu, entre cette masse qui semblerait presque amorphe, et au contraire, l'ensemble de ces différents points séparés qui créent cet ensemble. La progression de l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Cette montée sur la montagne, cette ascension lente,
Est-ce qu'elle est de nature continue ou est-ce qu'elle est avec des sauts? Est-ce qu'elle est tout d'un coup avec des catastrophes? Est-ce qu'elle est sous la forme de Medaleg al-Heharim, Mekapetz à la Gevarot? Est-ce qu'à Kadosh Baruch Hu, dans notre façon de nous gérer l'histoire du monde, est plus dans le domaine de Medaleg al-Heharim? Et c'est à nous d'entrevoir comment, malgré ces différents dilugim, on crée malgré tout une certaine continuité. Ça dépend parfois d'ailleurs de la pente. Est-ce que la pente est abrupte ou non? On a besoin de marche, on a besoin d'échelle lorsque le mouvement est trop abrupt. Vous savez que pour le Misbéar, c'est très intéressant. La longueur est de 32 amot, la hauteur est de 9 amot, c'est-à-dire qu'il faut une pente de 16 degrés. 16 degrés, c'est 30%. 30%, c'est une grosse pente. C'est au-delà sur des routes ou quoi, on est dans quelque chose assez grand. Plus la pente est marquée, plus elle est prononcée, moins on peut justement aller dans le continu. Il a besoin d'avoir certaines marches qui nous permettent de progresser. Nous montons vers Akadosh Baruch Hu tout au long de notre vie. Cette progression vers Akadosh Baruch Hu, qui dans la continuité de notre vie semble être continue, il faut faire attention à ce qu'elle ne soit pas justement au moment de notre passage, parfois perturbée, parfois à ce moment-là, je veux dire, détournée. Cette idée même de discrétion première dont on parlait tout à l'heure. Akadosh Baruch Hu n'a pas créé l'homme. Alors, on parlait de Harayot en commençant. Akadosh Baruch Hu n'a pas créé l'homme sous la forme du monocellulaire, où il est tout seul. Il est comme certains, comme ça, qui se dévisent et dupliquent tout seul. Il n'a pas créé l'homme avec 3 personnes pour avoir un enfant. Il a un couple, et il y a là-dessus la première division, je veux dire la première division cellulaire, qui essaye de créer malgré tout quelque chose de continué par rapport à quelque chose qui était uni au point de départ. On était dans le continu ou on était dans le discret au départ? Les Chachamim nous disent, il y avait d'abord quelque chose d'absolu, l'homme et la femme, et puis ensuite séparation, et ensuite retour. Et bien il y a aussi cette idée de danse qui se trouve, pas les danses de la séduction, mais les danses qui nous permettent justement de créer à travers une histoire qui va tantôt plus rapidement, tantôt plus lentement. Il y a quelqu'un qui a fait un chiffre très étonnant dans la conception scientifique, dans la théorie actuelle, mais peu importe pour le côté de la théorie, je pense ça comme un machal. Lorsqu'on raconte le récit de, qui aujourd'hui est comment dire, plus ou moins établi de la Terre, l'âge de la Terre, alors on dit que la Terre a 4,5 milliards d'années. Mais quelqu'un a fait le rapport entre ces 4,5 milliards d'années, qu'est-ce que ça représenterait sur 100 ans? Mettons que ce soit sur une vie de 100 ans par rapport à les 4,5 milliards d'années. On les divise, on fait toute proportion gardée. Qu'est-ce qui s'est passé tout au long de cette vie, depuis l'apparition de la Terre jusqu'à l'époque actuelle? Alors par exemple, à 23 ans, eh bien, c'est là où la vie végétale a commencé à être créée. Les algues, les monocellulaires sont apparus. Il a fallu attendre 91 ans par rapport aux 4,5 milliards pour que sortent de la Terre vers la terre ferme ces différents organismes. À 94 ans, les conifères sont apparus. À 96 ans, les mammifères. En mois de juillet de la 99e année, apparaît le premier anthropoïde. C'est le 31 décembre de la 99e année, en fin d'après-midi, qu'apparaît l'Homo sapiens. Et c'est à 22h04 que commence le néolithique. D'après les chiffres scientifiques, il y a 10 000 ans à peu près avant l'ère vulgaire. C'est quand même très intéressant. Je ne parle pas pour la véracité par rapport à la Torah, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le côté rapide dans lequel ça se déroule. On a tout d'un coup une lente évolution, et puis tout d'un coup, dans la 99e année, le dernier jour de la 90e année, ça commence à aller à toute vitesse. Alors là, je dirais pas la vitesse actuelle de l'évolution. C'est quand même passionnant. Est-ce que c'est quelque chose qui est fait sous la forme, justement, de ce qui est totalement continu, de ce qui est totalement, au même niveau, à la même vitesse, ou au contraire, la vie est faite de ralentissement, de mûrissement, et puis tout d'un coup de quelque chose de rapide. La sortie d'Égypte a pris 430 ans, 210 ans, le temps qu'il fallait pour qu'elle mûrisse en Égypte. La fin de l'esclavage d'Égypte est arrivée de manière avec un seuil. Le seuil d'ailleurs est marqué très clairement, c'est la paracha de Béchalar, la mer s'ouvre, on passe la mer. On passe la mer comme ce seuil est un seuil dans lequel on ne revient plus en arrière. Mais maintenant, la continuité de ce passage, de cette sortie d'Égypte, ce moment rapide, ce moment tout d'un coup un peu saccadé, vous savez, dans les morceaux musicaux, il y a tout d'un coup un staccato qui arrive là, ça c'est le moment rapide,
Et puis après, on a maintenant le long développement de l'Ota'alou Bema'alo, d'aller lentement monter sur cette rampe, sur le Misbéar. Il nous amène du Matan Torah, et puis on continue à aller encore lentement. On aurait pensé que le seuil du Matan Torah jusqu'à l'entrée en Israël, Achad Asariom Mechorev, aurait été rapide, et puis finalement, il a pris 40 ans. La Torah nous avance un point, et encore un point, et encore un point, et de cet ensemble de ces points se crée l'ensemble de tout le collectif créé par la Torah. L'Emparacha de Mishpatim qui va suivre monte sur un certain misbéar qui est fait d'une loi et de telle autre loi, et de l'ensemble de toutes ces lois-là, avec tous les détails étudiés, analysés, recherchés, de toute l'étude de siècles d'études juives, on obtient le résultat final de toute la création continue de ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait. La Torah est unique, l'Akadosh Baruch Hu est unique, le peuple juif cherche à travers ces différentes conceptions d'unité, de malgré le côté discret de chacun de ces personnages, on nous parle du Ham Israël en ayant comme mida particulière justement cet aspect discret dans le sens discontinu, de trouver malgré tout une certaine union pour le Ham Israël, c'est ce que nous souhaitons vivement. Amen, amen, Toda Rabba, magnifique cours, comme d'habitude. Vous pouvez réagir en ouvrant vos micros. Merci beaucoup, c'était très intéressant. D'autres réactions? Magnifique. Magnifique. Kol hakavod. Je voudrais dire une petite chose. Tout à l'heure, on a évoqué la façon dont le Cohen montait sur l'autel. Merci beaucoup. Allô? Oui, j'écoute. Ah, tu écoutes? Oui. Le Cohen montait sur l'autel avec pudeur et pour manifester de la modestie qui était antinomique à la vanité. Et la leçon que l'on pouvait tirer de là, c'est que l'homme doit se comporter également de cette façon. Et dans la continuité de ce que tu as dit, il y a quelque chose qui m'a particulièrement touché, mais tu le sais, ce qui m'a touché, c'est quand tu as évoqué les chalotes, mais ça c'est entre toi et moi, hein, tout le monde ne peut pas le comprendre, mais j'ai été très sensible à cette leçon que tu as reçue quand tu étais jeune. Voilà, en tous les cas, merci pour ce cours magnifique. C'est aussi, avec votre permission, la précipitation, n'est-ce pas, dans le Kodesh, et malheureusement aussi des accidents qui se passent, alors que l'étude, comme on dit à la Kabbalah, Ariel Karsienté, hein, l'étude, comme il y a des jeunes qui déjà à 15 ans, 20 ans, ils s'occupent déjà de Kabbalah, et malheureusement, on en parle très, très peu. Et donc, chez nous, en Afrique du Nord, ce que j'avais vu, c'est par exemple quand on faisait l'ouverture du Echal, il n'y avait pas de parochette à l'extérieur. La parochette, elle est venue par la suite à les mémoires d'eux. C'est quand on ouvrait les portes donc du Echal, on ne pouvait pas se précipiter pour attraper le Sefer Torah. Il y avait une parochette à l'intérieur, c'est-à-dire attention avec le Kodesh. Une fois qu'on avait sorti le Sefer Torah, on l'amenait à la Teva. On enlevait cette parochette qui était autour à la mémoire d'eux, mais comme on dit, il n'y a que quand quelqu'un est décédé, n'est-ce pas, qu'on enlève tous les habits d'un coup. Et jamais, même quand on était petit, les parents disaient toujours, on enlève un habit après l'autre. On n'enlève pas tout d'un coup. Et quand on a enlevé cette première parochette qui est autour, il y avait une chemise encore. Il y avait encore une chemise blanche comme ça tout autour, peut-être brodée, et uniquement alors on avait le Sefer Torah. Mais le Sefer Torah avait encore autour de lui un bad, il avait une sorte de drap comme ça. Ce qui fait que quand on montait à la Torah, avec le talit, on posait la main, bien sûr sur le clave, sur le parchemin, mais autour du parchemin, il y avait encore encore ce bad que on déplaçait, n'est-ce pas, 2 ou 3 fois par an. Donc c'est quand vous avez parlé de cette approche du Kodesh, n'est-ce pas, Oui. Alors c'est vous avez totalement raison, mais j'allais dire, comme j'ai l'habitude de dire, vous ouvrez là une autre perspective qui serait de parler de la théorie des emballages
Et c'est quelque chose de très intéressant, la théorie des emballages. C'est un sujet très, très à la pointe aujourd'hui, comment dire, de façon mondiale. On essaie de travailler là-dessus pour avoir exactement comment pouvoir emballer, parce que tout est en train de transmettre les marchandises, etc. Mais c'est pas dans le cadre de ce soir. Alors, on fera peut-être une fois un cours entièrement sur ce dont vous parlez maintenant, autour des emballages. Je parlais de la montée dans le Kodesh. Oui, j'ai bien suivi. De se rapprocher du Kodesh. Merci Ariel. Merci. Est-ce qu'il y a encore une réaction? Dans le danger de trop s'approcher, un des exemples les plus marquants, c'est quand même les Arba'a Shenichnesu la Pardes. Bien sûr, bien sûr. Et si je peux me permettre, je voudrais vous citer un chidouche à moi sur les 3 fautes. On a 3 mitzvot qui permettent de se prémunir contre ces choses-là. Et elles portent un nom. C'est les mitzvot qu'on appelle Hot. C'est Shabbat, Mila et Tefillin. Merci beaucoup. Alors, le problème, c'est de mettre en parallèle un par rapport à l'autre. Bon, il y en a un qui est très simple, c'est Mila avec Gilouy Arayot. Et les 2 autres sont un peu plus compliqués. On a tendance à vouloir mettre Avodah Zara avec Shabbat, mais c'est pas ce que je préfère. Shabbat, c'est Ben Adam la Havero. C'est Shabbat, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide de donner la place à l'autre. Et on voit dans la première Mishnah de Shabbat que le Shabbat est profané lorsque je force quelqu'un. Je lui donne quelque chose qu'il n'a pas demandé. Alors que les téphilines, c'est Ben Adam la Makom. À quel moment je mets les téphilines? Je mets les téphilines le jour où je travaille, pour montrer que la avoda que je veux faire n'est pas une avoda zara. Voilà. Chazak, moi j'avais effectivement, pensé plutôt les téphilines pour le Shvirot Damim et le Shabbat pour le Maaseh Bereshit, la restauration du monde. Mais là, vous apportez un nouvel éclairage très intéressant. En tout cas, c'était extraordinaire. Votre cours est extraordinaire. Kol hakavod. Ça me nourrit pour la semaine. Daniel, dernière question. Oui, non, je voulais dire, moi, il me semble que je ne sais pas si c'est exact, que les Kohanim, ils se précipitaient sur la rampe pour faire leur avodat. Et alors, ça vient un peu contredire que cette façon qu'il fallait monter tout doucement. Et alors j'explique. C'est très intéressant. On peut, et je n'aime pas trop le mot précipité, mais en tout cas, on peut être zariz, c'est le mot qui est employé, kohanim zrizim hem, avec, en restant, des tzniot. J'explique le principe. On nous dit c'est dans la démarche. Le fait d'être zariz ne veut pas dire nécessairement se précipiter, ne veut pas dire nécessairement courir. Il y a des gens, et c'est la caractéristique du peuple juif, c'est de se précipiter lentement, si vous voulez un peu, c'est-à-dire d'avancer, dans tout ce qui semblerait pour les rapides, hein, le lièvre qui avance très vite avant la tortue, en ayant l'impression qu'ils ont, des grandes performances par rapport au peuple juif, mais nous, en attendant, on continue à durer. On continue dans cette, zrizout dans la avodat HaKadosh Baruch Hu, à être encore là, à continuer notre marche. Les Kohanim sont zrizim dans le côté, sensible aux détails de leur conduite, de la façon de procéder, mais dans leur marche sur le kevesh qui monte sur le misbéach, il est écrit, non seulement il peut faire Pessia Gassa, il nous dit, il fallait même pas faire un pas qui soit une Pessia trop large. La Pessia Gassa dont on parlait, ils disent, c'est Ekev Beyad Agoudal. Des petits pas tout petits, qui sembleraient quelque chose de très lent, qui semblerait quelque chose au contraire de lent, mais ils ont la zrizout dans l'empressement à accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On peut être empressé à accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais être au contraire lent. Et on peut parfois être rapide, précipité, et avoir perdu tout. Au contraire, on a envie de s'en débarrasser et de finir vite pour revenir en disant mission accomplie, et jeter cette prière dans le désert, comme les pilotes égyptiens ont jeté leurs souliers dans le désert ou leurs bombes dans le désert. Moshe d'ailleurs raconte dans la campagne du Sinaï que les Égyptiens avaient tellement peur d'aller bombarder Tel Aviv
on leur a envoyé aller bombarder Tel Aviv. Ils sont partis jeter leurs bombes dans le désert. Ils sont revenus, ils ont dit mission accomplie. Il n'y avait pas une seule bombe qui était en 1956. Il n'y a pas une seule bombe qui était tombée à Tel Aviv. Ils étaient persuadés d'avoir tout bombardé. Ils avaient tellement peur, ils ont jeté leurs bombes dans le désert. Ils sont revenus. Il y a des gens qui pratiquent leur Torah, leur tfila, leur mitzvot comme des pilotes égyptiens, à jeter la bombe dans le désert et à revenir en disant mission accomplie. Ça, c'est pour le côté empressement. Nous, on n'a pas vocation d'être ni des pilotes égyptiens ni rien. On va lentement, on jette pas notre bombe, mais on apporte notre présent, notre bouquet de fleurs à Akadosh Baruch Hu avec amour, avec plaisir, et on n'est pas là pour être justement dans cet empressement. C'est ce qu'on appelle la zrizout, la véritable zrizout. Azako Baruch. Azako Baruch, je rajoute quelque chose, Rav, avec votre permission. J'ai écouté un Tornit radio, je ne sais plus quoi, un des vendredis, et donc il y avait un auditeur qui posait la question justement au Rav, qu'il y a un din de courir pour aller à la synagogue. Je ne sais pas où c'est, mais il y a un din comme ça qu'il faut vraiment courir pour aller à la synagogue. Et alors le Rav, il répondait, il dit oui, Nahon, c'est un din, mais en fait, on ne l'a jamais vu, quoi. Il disait, moi, j'ai connu des gdolés Israël. Le Rav, il répondait, il disait, on n'a jamais vu des gdolés Israël ou des grands qui se mettaient à courir vraiment pour aller à la choule. Ça revient un petit peu à ce que vous disiez. Il y a la zrizout, mais ce n'est pas forcément l'empressement de courir. Voilà. Il y a l'empressement, mais il n'y a pas le fait justement de trébucher, être empressé sans précipitation. Voilà. D'ailleurs, la sortie d'Égypte est faite sur ce symbole-là. Il faudrait une fois en parler plus longuement, puisque on est très très lentement, on dit à quelqu'un en fait, prépare-toi à être pressé. En fait, si on est pressé, ou prépare-toi à être surpris, puisque depuis le début de Chodesh Nissan, on leur dit voilà ce qu'il va y avoir, ils se préparent et ils attendent tout d'un coup, et à un moment, on leur dit Bechipazon, allez maintenant, allez faire le Chipazon. Mais si on le savait depuis le début, il ne fallait pas faire de Chipazon. Le Chipazon n'arrive que quand on est justement pris de court, on n'est pas pris de court, on a préparé les sandwichs, on a tout préparé. Ah, ils n'ont pas réussi à faire monter la matzah. Mais ils n'avaient pas besoin de faire monter la matzah, ils savaient depuis Rosh Chodesh qu'il fallait préparer les sandwichs. Et pourtant, ils arrivent le soir de Pessah, on n'a pas réussi à faire monter la matzah, on y va. C'est préparez-vous à être surpris. Allez, lentement, empressez-vous. C'est ça le paradoxe de l'histoire juive. D'ailleurs, même le mot chipazon, qui est le mot qu'on emploie pour la sortie d'Égypte, qui est justement chipazon, d'abord on nous dit que les atid lavo, l'obe chipazon tetseu. Donc ça, on l'a fait une fois, on ne veut pas le refaire. On est d'ailleurs très lent, même d'une certaine manière, un petit peu trop lent peut-être pour finir la geoula finale. Mais à part ça, on nous dit le mot chipazon, si vous remarquez que le mot chipazon, vous prenez le P qui rentre à l'intérieur du P, vous le relevez. Ce qui rentre à la languette à l'intérieur du P, vous la relevez à l'extérieur. Le P se transforme en lamed. Ça devient chilazon. Chilazon, c'est l'escargot qui va très, 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 très lentement. Alors, entre le chilazon d'un côté et le ripazon de l'autre côté, mon cœur balance. Ce sera le mot de la fin. Chazak ou Baruch. Toda Rabba, Rav Shuraki. Toda.